Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous immobilier. Je suis Baptiste Julien Blanc, journaliste à MakeSuite IMO. Aujourd'hui, nous avons installé notre stand au salon Rent qui se déroule à la porte de Versailles et j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Thibaut Guillaume de Vitrine Immobilier. Bonjour. Bonjour Baptiste, comment vas-tu? Très bien. Alors, ce salon, c'est la deuxième journée. Est-ce qu'il y a déjà un premier bilan du salon qui se dessine? Exceptionnel. Exceptionnel, c'est vraiment un salon exceptionnel pour nous qui est toujours important et on est sur un nouveau record pour Vitrine Média. C'est vraiment un plaisir. Après une année 2023 qui était compliquée, on a sorti des belles innovations qui nous permettent de faire une extraordinaire année et un excellent salon comme d'habitude. Très content d'être là. Alors justement, Rennes, c'est le salon de la techno. Alors, vous avez dit justement qu'il y avait de l'innovation, de la nouveauté. De quelle nature sont-elles et pourquoi ça va être intéressant pour les agents de venir vous voir? Qu'est-ce qu'ils peuvent tester sur le salon? Ils peuvent tester, c'est-à-dire qu'on avait un rêve il y a 18 ans, c'était de digitaliser la vitrine. Il est aujourd'hui possible et on arrive avec une nouvelle génération de produits. On a mis 9 ans à aller sur cette génération avec différents formats, des A3, des A2, tout digitaux, des light and play. En français, ça veut dire brille et amuse-toi. D'ailleurs, une très belle conférence que j'ai pu faire hier. Et l'objectif, c'est de s'amuser. Et on s'amuse vraiment sur ce salon parce que nos clients, ils veulent de la nouveauté, ils veulent de l'innovation. Et puis, ils veulent prendre leur pied, ils veulent se faire plaisir. Alors justement, et on fait avec eux. Est-ce qu'on peut détailler ça? C'est-à-dire le fait d'avoir le tout digitalisé, qu'est-ce que ça produit comme expérience et effet waouh? Très simplement, être vu, c'est bien. Retenir l'attention, c'est mieux. Il faut aller beaucoup plus loin. Les clients, ils nous en demandent plus et ils veulent qu'on propose des produits qui aillent plus loin parce qu'ils en attendent toujours plus de vitrines médias. Et depuis le début, c'est ce qu'on fait. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on les rendait visibles, remarquables en vitrine, dans la rue. Mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent surtout, c'est que ça reste top of mind chez nos clients. Quand les clients, la clientèle passe devant les vitrines, il faut qu'ils se souviennent de la vitrine. Et pour faire ça, il faut proposer de la vidéo, des belles photos, des belles images. Et pas qu'une seule. Le problème de l'affichage classique, c'est qu'on a une image. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Les clients, ils en veulent plus, et avec Vitrine Média, ils en ont beaucoup plus, donc de la vidéo, et on donne envie de rentrer dans l'agence. Voilà la différence. Et puis il y a aussi le moment où l'agence est fermée, mais les gens passent devant. Ça veut dire qu'il y a de l'interactivité qui est proposée aux passants. Alors, faire des choses qui servent à rien, on ne fera pas. Nous, on fait des choses qui servent. Donc, on fait les bonnes choses. De la vidéo intelligente, des bonnes informations, sans aller trop loin. Le gadget, le truc bricolé et qui sert à rien, encore une fois, on ne fera pas. Donc, on fait des choses qui fonctionnent, et encore une fois, au bout de 18 ans, on sait ce qui marche. 16 000 clients. On fait un tabac sur ce produit Light and Play qui plaît à nos clients. Quand je dis qu'on a 80% de plébiscite, on a 100% de plébiscite. On ne vend plus de porte-affiches lumineux, ça n'existe plus. On est passé au digital. Et sur le Rennes, c'est le moment de le dire. Donc ça fait plaisir. Et ça veut dire aussi, du fait que ce soit digital, on peut centraliser, on peut commander à distance. Bien sûr, ça permet au réseau d'envoyer des informations sur l'ensemble de leurs écrans. Aujourd'hui, on a 16 000 clients, donc on a 20 000 écrans qui tournent. Ça permet vraiment au réseau, encore une fois, de diriger la communication, de passer les bons messages au bon moment, on fait moins d'erreurs sur les prix. Moins de travail, c'est plus simple. Et voilà, que du bonheur. Sur un site internet, on arrive à monitorer les annonces. Est-ce que ça aussi, dans ce que vous proposez, on peut arriver à Ça permet de travailler beaucoup mieux avec des des partenaires digitaux, effectivement. En fait, on peut mesurer la data. L'intérêt du digital, c'est pas seulement de l'afficher, c'est aussi de mesurer. Aujourd'hui, on peut travailler avec beaucoup de partenaires et mesurer cette data, voir l'intérêt du client, son retour. On a pas mal de techno pour ça. Le QR code est en train de revenir, mais ce qui permet vraiment de mesurer cette interaction intelligente, pas quelque chose de compliqué. Et donc aujourd'hui, le client, il a cette data grâce à nous, on la donne à notre client et qui est content d'avoir cette information, c'est visible data. Donc vraiment, on a pas mal de choses qui sont possibles aujourd'hui avec le digital et encore une fois, on l'apporte à nos clients. Alors, c'est de l'investissement pour un agent immobilier en ce moment, c'est pas forcément la meilleure période pour investir. En tout cas, il peut se poser la question, est-ce que je dépense cet argent ou est-ce que j'attends? Comment vous essayez de lui dire, non, c'est le bon moment? Oui, Baptiste, tu n'as pas participé à ma conférence d'hier. Ce que je dis souvent, c'est inaction is not an option, so you need to act now. Il faut agir maintenant. Je pense qu'on a besoin d'agir maintenant, il faut le faire tout de suite. Plus tu perds de temps et plus tu perds d'argent, donc il faut vraiment agir. Aujourd'hui, un budget chez Vitrine Média pour 200 €, 300 €, tu as une vitrine incroyable. Pour 200 ou 300 €, ça change ta vie et ça te permet de gagner des nouveaux clients et d'être visible localement et de faire la différence. Pas grand-chose. Il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir. Très bien. La communication, vous l'évoquiez, voilà, le digital domine, la connexion avec l'information, parler de vidéo, c'est des choses qui existent déjà, mais c'est avec un usage différent. Pour vous, quelles sont aujourd'hui les informations importantes
qu'il faut avoir sur son panneau Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Alors déjà, il y a une doctrine. Nous, on a publié une doctrine de l'utilisation du light and play. En fait, il y a une façon de le faire. Donc, on ne va pas révéler tous les secrets. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut d'abord écouter le client. Qu'est-ce qu'il veut faire le client? Ça peut être un client indépendant, ça peut être un réseau, ils n'ont pas les mêmes besoins. Chez Century 21, par exemple, il y a les campagnes corporate. On va pouvoir passer des belles campagnes corporate à distance sur l'ensemble de leurs opérations marketing, qu'on ne va pas révéler ici, mais qui sont connues et qui permettent encore une fois de passer des messages toute l'année. Il y a un beau calendrier qui est fait pour ça. Un indépendant, lui, il a besoin aussi de faire en sorte que son agence elle soit visitée. Il va inviter. Donc, il peut mettre des messages pour des invitations, à un cocktail. Ça, il peut le faire facilement, il peut les annoncer. Et ça sera vraiment visible sur du digital. Encore une fois, après, ce qui est important, c'est bien sûr de montrer ses biens. Il faut des belles photos. On va revenir au basique. Des belles photos et des belles images. Pas en mettre trop. C'est pas sapin de Noël. C'est vraiment la bonne photo, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est possible chez Vitrine Média. C'est aussi peut-être aussi de diversifier, parce qu'une annonce, souvent, elle reste longtemps, et c'est toujours la même. C'est aussi de travailler la rotation. C'est tout l'intérêt. Quand on a un porte-affiche, on le change de temps en temps, surtout quand c'est vendu, c'est-à-dire trop tard ou trop tôt. Avec le digital, c'est instantané, donc on le fait immédiatement, on ne perd pas de temps. Et vous savez, il faut gagner du temps pour vendre. Il faut être le premier sur un bien et il faut le vendre le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on a une agence qui tourne. Eh bien, c'est possible, encore une fois, avec le digital. Que des bénéfices produits, il faut passer sur le stand, Baptiste. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Baptiste. Bon salon. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode pour mon podcast IMO. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver, nous écouter, nous regarder sur MySuite IMO et également sur toutes les plateformes de streaming. Et vous le savez, nous aimons bien les commentaires, les petites étoiles, les partages. À bientôt.